Debbie Harry, la chanteuse emblématique du groupe Blondie, et ABBA, la sensation pop suédoise, ont défini une ère musicale qui résonne encore aujourd'hui. Mais leurs chemins n'ont pas toujours été parallèles, et leurs liens pourraient vous surprendre. Debbie Harry a révélé quelque chose au sujet d'ABBA qui a laissé les fans absolument stupéfaits. Pourquoi l'industrie musicale parle-t-elle de ce qu'elle a révélé? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, voici un petit sondage. Quel est votre membre d'ABBA préféré? Est Anni-Frid, Benny, Björn ou Agneta? Veuillez indiquer leurs initiales A, B ou F dans la section des commentaires ci-dessous. Et maintenant, c'est parti! Genres musicaux populaires. Imaginez que l'industrie musicale s'ouvre de plus en plus aux nouvelles sonorités à la fin du 19e siècle et au début des années 1970. Le punk rock et la new wave s'imposent rapidement comme les genres musicaux les plus populaires à New York, avec Blondie à la tête du mouvement. Avec ses chansons audacieuses et son look nerveux, Blondie était un groupe qui repoussait toujours les limites. Chris Stein et Debbie Harry sont à la tête du groupe. Cependant, un autre groupe s'était déjà imposé dans le monde entier de l'autre côté de l'Atlantique, avec ses refrains reconnaissables, ses mélodies captivantes et ses performances époustouflantes. Le phénomène musical suédois connu sous le nom d'ABBA était en tête des hit parades dans le monde entier. Ils semblaient être partout, et il était difficile de les ignorer. Debbie Harry et les autres membres du groupe Blondie ne peuvent s'empêcher d'observer l'ascension fulgurante d'ABBA. Harry voyait que le travail d'ABBA était spécial et digne d'intérêt, malgré le fait que Blondie et ABBA venaient de mondes musicaux très différents. Elle les respecte et les admire même pour ce qu'ils ont accompli dans l'industrie de la musique pop. Group musical remarkable. ABBA était un perfectionniste de studio et un maître de la mélodie. Ils n'étaient pas comme les autres groupes de musique pop. Debbie a déclaré un jour qu'il était difficile d'éviter leur musique. Alors que Blondie parlait de ses succès comme Dancing Queen et Mamma Mia. ABBA était un défi et une source d'inspiration pour un groupe qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer, même s'il voulait se démarquer de la foule. Blondie a contribué à définir les mouvements punk rock et new wave à New York en chantant sur les vêtements, la vie nocturne et les émotions non filtrées. À la même époque, ABBA produisait des chansons pop bien écrites sur l'espoir, le chagrin d'amour et l'amour. À première vue, ces deux groupes semblent distincts l'un de l'autre. Debbie Harry, cependant, ne pouvait s'empêcher d'écouter les chansons d'ABBA, parce que les chansons d'ABBA étaient accrocheuses, sophistiquées et habilement écrites. Elles étaient plus que de simples singles radiophoniques. Elles atteignaient un niveau supérieur, car elles étaient également pleines de cœur et d'harmonie. Debbie Harry elle-même a déclaré qu'ABBA était un groupe pop qui a fait forte impression. Bien que faisant partie du mouvement punk grunge, Blondie était capable d'apprécier le talent mélodique des chansons d'ABBA. Elle a compris qu'ABBA maîtrisait les ingrédients de chansons et d'accroches accrocheuses, et Debbie n'était pas étrangère à ces attributs. Elle a vu en ABBA une illustration éclatante de ce que signifie créer une musique qui capte l'intérêt des auditeurs du monde entier. Pour elle, ABBA représentait l'apogée de la musique populaire. Les Blondie admirent les superstars suédoises à leur manière, même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser immédiatement avec ABBA. Ce qu'ils voulaient, c'était le même type de succès, même s'ils venaient d'un endroit différent. La recherche par Blondie d'éléments pop et disco, qu'ils ont intégrés dans leur style New Wave, a commencé avec les chansons Heart of Glass et Call Me Blondie. Chris Stein, le guitariste de Blondie, a déclaré un jour que le groupe avait été inspiré par ABBA pour obtenir un son plus distinct. Bien que ce ne soit pas une caractéristique courante de la musique punk, Blondie n'a pas eu peur d'essayer de nouvelles choses. Ils ont commencé à utiliser des harmonies et des tonalités douces qui évoquaient le style soigné d'ABBA, tout en se concentrant davantage sur la production. Debbie voyait ABBA à la fois comme un symbole de réussite et comme un petit défi à relever. En plus de vouloir que Blondie soit connu comme un groupe sérieux avec un son unique, elle voulait aussi que le groupe connaisse le même succès international qu'ABBA. La raison pour laquelle Blondie a pris des risques avec sa musique, a-t-elle ajouté, est que nous voulions surprendre les gens comme l'a fait ABBA. L'émergence de chansons comme The Tide is High et Rapture a permis,
à Blondie de se forger une histoire distincte au fur et à mesure que sa notoriété grandissait. Le désir. Comme ABBA, Blondie a atteint une renommée internationale et a eu un impact significatif en dehors de la scène punk new-yorkaise. Malgré cela, Debbie Harry était déterminée à prouver que Blondie était différent et que leur musique avait un côté particulier. Bien qu'elle admire beaucoup ABBA, elle tenait également à montrer que Blondie pouvait marquer les esprits d'une manière tout à fait originale. Elle a déclaré par la suite: « C'était un groupe que nous ne pouvions pas ignorer », ajoutant que le succès extraordinaire de Blondie les avait motivés à travailler encore plus dur et à atteindre de nouveaux sommets. Bien que leurs styles musicaux et leurs expériences n'aient pu être plus différents, Blondie et ABBA ont tous deux atteint leur plus haut niveau de popularité lors du passage des années 1970 aux années 1980 et au-delà. Des millions de personnes ont appris à aimer ABBA en raison de leurs harmonies parfaites et de leurs chansons optimistes, qui font d'eux l'incarnation de l'aristocratie musicale. En plus d'être des tubes, des chansons comme Dancing Queen et Waterloo ont également servi de bande-son durable pour une certaine époque. Ces chansons ont été appréciées dans le monde entier en raison de leur capacité à élever et à unir les gens. Tout au long de sa vie, Blondie, en revanche, s'est nourri de désobéissance et d'inventions audacieuses. Le groupe est né dans les rues grinçantes de New York, en combinant le punk, la new wave et le disco comme personne d'autre n'osait le faire. Blondie a défié les règles de la musique alternative. Le comportement fougueux de Debbie Harry et des tubes comme Heart of Glass et Call Main ont contribué à cette réussite. En outre, la musique de Blondie avait un côté brut et nerveux qui attirait les fans à la recherche de quelque chose qui sortait de l'ordinaire, de quelque chose de surprenant, contrairement au son précis et sophistiqué d'ABBA. Cette différence constitue un choc identitaire qui dépasse le cadre de la musique. Lors de leurs concerts, les membres d'ABBA faisaient preuve d'un sens du spectacle sans faille, d'une brillance presque surhumaine. À l'inverse, Blondie était un groupe qui explorait des thèmes tels que la vie nocturne, le chagrin et les défis urbains, embrassant l'imperfection et repoussant les limites. Debbie Harry savait qu'ABBA avait établi une nouvelle référence pour la musique grand public, et elle les tenait en haute estime. Mais elle savait aussi que l'impact de Blondie provenait du courage du groupe, à défier les attentes et à examiner les côtés sombres et chaotiques de la célébrité. Au fil du temps, Blondie et ABBA sont entrés dans l'histoire de la littérature. Au fil des ans, les chansons d'ABBA ont été jouées lors de mariages, de fêtes et de célébrations et sont devenues des classiques intemporels. Leur simplicité joyeuse a perduré au fil des ans. Ils ont décrit les éléments les plus positifs de la musique pop comme une sorte d'évasion sophistiquée qui fait abstraction des difficultés de la vie quotidienne, même si ce n'est que momentanément. En revanche, l'héritage de Blondie ressemble à un credo sur la valeur de l'individualisme. Ils ont prouvé que la new wave et le punk n'avaient pas besoin d'être underground et que la musique non conventionnelle pouvait être popularisée sans perdre son identité. Debbie Harry était fière que Blondie ait offert des opportunités aux groupes qui ont suivi, en leur montrant comment rester unique dans une industrie musicale qui privilégie la tradition à l'originalité, même si elle savait que les chansons d'ABBA seraient toujours populaires auprès de tout le monde. L'héritage. Outre leur large succès, Blondie et ABBA sont aujourd'hui reconnus pour leur contribution durable à la société. De nombreux artistes pop, tels que Madonna, les Spice Girls et d'autres, ont été inspirés par le son raffiné d'ABBA pour viser la perfection en matière de mélodie et de production. Ils ont jeté les bases d'un succès pop international en prouvant que la musique d'un petit pays européen pouvait devenir un succès mondial. L'héritage de Blondie perdurera dans le cœur des artistes qui chérissent l'esprit de liberté malgré tout ce qui se passe. Lady Gaga et d'autres groupes comme No Doubt et Garbage ont cité Blondie comme la preuve qu'il est possible d'atteindre simultanément le succès commercial et l'honnêteté créative. Le travail des musiciens qui défient aujourd'hui les classifications conventionnelles est toujours influencé par l'audace de Debbie Harry et l'approche audacieuse de Blondie en matière de fusion des genres. Debbie Harry avait l'impression de regarder une étoile lointaine et brûlante,
qui symbolisait un nouveau type de célébrité et une autre définition du succès. C'est ce qu'elle a ressenti en pensant à ABBA. Elle était étonnée par la façon dont les harmonies d'ABBA pouvaient donner du sens aux phrases les plus simples. Et elle appréciait la facilité avec laquelle leur musique s'adressait aux auditeurs. Cependant, elle a dû gagner son respect par la compétition. Une partie d'elle-même considérait ABBA comme une norme qu'elle voulait atteindre, une tâche qu'elle devait accomplir. Blondie voyait son succès comme une motivation et la preuve qu'il était possible de se produire à l'échelle mondiale, même s'ils n'ont jamais essayé d'imiter ABBA. Debbie admet que la chanson de Blondie n'a pas l'attrait pop idéal d'ABBA, mais elle reconnaît aussi qu'elle a une qualité intemporelle que la performance sans faille d'ABBA n'a jamais pu transmettre complètement. Les distinctions qui séparaient autrefois Blondie et ABBA semblent pratiquement sans importance, maintenant que les années ont passé et que les deux groupes sont satisfaits de leur statut de légende. Cela est dû au fait que les deux groupes sont devenus légendaires. ABBA, connu pour son son poli et pop parfaite, et Blondie, connu pour son son brut et rebelle, étaient deux groupes qui se trouvaient autrefois à des extrémités opposées du spectre musical. Dans leurs domaines respectifs, ces deux artistes étaient légendaires. Les harmonies pétillantes d'ABBA ont servi de toile de fond à des célébrations d'envergure mondiale, tandis que les paroles de Blondie ont capturé l'atmosphère grinçante et intense de la culture underground new-yorkaise. Cependant, des décennies plus tard, ces différences commencent à disparaître et un héritage commun commence à émerger. Même si chaque groupe a tracé son propre chemin vers la célébrité, ils ont tous eu un effet durable qui a modifié les paramètres de la musique. Tout au long de son parcours, Blondie n'a eu de cesse de se réinventer et d'atteindre son objectif. Ils ont réussi à surprendre tout le monde en fusionnant des genres musicaux comme la New Wave, le disco et le punk d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. C'est ce qui leur a permis de vivre. Blondie a eu le courage de prendre des risques, et ces risques ont parfois eu des résultats surprenants et controversés. L'utilisation par Heart of Glass d'un rythme disco a permis à Blondie de percer sur la scène populaire sans perdre son avantage. Cela a été rendu possible par le fait que le rythme disco a brisé les limites conventionnelles en plus de choquer ses fans punk. En revanche, le groupe ABBA s'en est tenu à une seule idée tout au long de son histoire. Ils ont appris à développer des mélodies mémorables et des paroles qui rendent les gens heureux, ce qui leur a permis de produire des chansons universellement agréables et qui ont résisté à l'épreuve du temps. En conséquence, les chansons sont devenues intemporelles. Blondie a dû briser le moule pour réussir, tandis qu'ABBA a dû démontrer qu'elle pouvait maîtriser le cadre pour réussir. La musique d'ABBA et de Blondie. Quoi qu'il en soit, ces tactiques ont apporté une nouvelle facette à la musique pop, ce qui a élargi le champ d'action d'un groupe pop. Chaque groupe a apporté quelque chose d'innovant à la table sur laquelle se déroulait la conversation. Et chaque groupe l'a fait à sa manière. Les gens ont ressenti un lien profond avec les chansons d'ABBA, malgré le fait qu'elles aient été fréquemment critiquées pour être de la musique pop trop basique. Même des personnes qui avaient auparavant choisi de les ignorer ont été touchées de cette manière. Non seulement Dancing Queen est devenue célèbre dans le monde de la danse, mais elle est aussi devenue un hymne à la liberté, permettant à chacun de se réjouir de la vie et de se laisser aller. D'autre part, l'intensité brute et urbaine de la musique de Blondie peut être considérée comme une représentation de l'énergie agitée qui imprègne les métropoles. Rapture et Call Main sont deux exemples de chansons qui, en plus de raconter des histoires, incluant également la création d'autres univers. Blondie considérait la musique comme une sorte de défi, un moyen de démontrer que nous ne sommes pas obligés de fonctionner selon les normes de la société. Le sentiment véhiculé par ABBA était un sentiment d'inclusion, rappelant à tous les individus que le plaisir est accessible dans leur propre vie. Néanmoins, malgré des approches différentes, les deux groupes ont réussi à rassembler les gens, ce qui prouve que la grande musique ne peut pas être facilement catégorisée. ABBA et Blondie ont présenté à l'industrie de la musique pop deux voies distinctes qu'il est possible d'emprunter. Le groupe Blondie a été un pionnier dans le mouvement des musiciens ouverts à la combinaison de différents genres musicaux et à la créativité. Lady Gaga, qui a violé les conventions de la musique pop par ses expérimentations sauvages. Et Madonna,
qui a fondé sa carrière sur une métamorphose perpétuelle, ont toutes deux été affectées par leur ascendance. Lady Gaga a été une pionnière en repoussant les limites de la musique pop. Sa transformation constante a servi de base à la carrière de Madonna. Le groupe Blondie a démontré que la musique pop pouvait être aussi énergique et exigeante que la musique punk. D'autre part, l'influence d'ABBA s'est étendue aux musiciens qui accordaient une grande importance à la mélodie et à la structure. On retrouve des traces des efforts d'ABBA en matière de qualité d'écriture dans le travail ultérieur de Madonna, dans le travail des Spice Girls et même dans le travail d'Adele. Toute une génération de musiciens a appris des chansons d'ABBA que, lorsqu'elle est bien interprétée, la simplicité peut avoir autant d'effet que l'innovation. Le groupe ABBA a démontré qu'un travail de qualité peut avoir son propre attrait, contrairement à Blondie, qui avait tendance à être plus chaotique et dangereux. Debbie Harry considérait ABBA comme un rappel de ce que la musique pop était capable d'accomplir, malgré le fait que le son du groupe était si différent de celui de Blondie. Elle a constamment déclaré que Blondie n'aurait pas été le même sans le succès de groupes comme ABBA, et elle a exprimé son adoration pour le groupe suédois. Elle a également exprimé son respect pour le groupe. C'est la prise de conscience qu'un autre groupe pouvait être populaire tout de suite, en restant fidèle à son concept qui a contribué à renforcer l'attitude de défi de Blondie. Elle a été reconnue comme membre du groupe ABBA, qui était connu pour son engagement en faveur de l'authenticité, malgré le fait que ses membres avaient des approches différentes de la musique. Indépendamment de la qualité ou de la médiocrité de la musique, cela prouve qu'une excellente musique a la capacité de créer un effet durable sur les auditeurs. Malgré le temps qui passe, Debbie Harry continue d'exprimer son respect pour le groupe ABBA, qu'elle considère comme des pionniers d'un nouveau genre. Les contributions d'ABBA et de Blondie à l'industrie musicale ont été saluées dans le monde entier. La musique de Blondie a servi de fond sonore à Those Who Walked on the Edge, tandis que la musique d'ABBA a permis de créer une atmosphère lumineuse et joyeuse. Bien qu'ils aient commencé comme des groupes très différents, Blondie et ABBA sont devenus les deux faces d'une même pièce, démontrant que le pouvoir de la musique réside dans sa capacité à rassembler les gens. Même s'ils viennent d'horizons différents, la musique parvient à se frayer un chemin dans nos cœurs. Les contributions durables qu'ils ont apportées en sont la preuve. La relation entre Debbie Harry de Blondie et ABBA, à première vue, les approches musicales et créatives de Debbie Harry de Blondie et d'ABBA peuvent sembler différentes d'un point de vue stylistique. Mais en y regardant de plus près, des parallèles et des contrastes fascinants peuvent être observés dans chacune de leurs œuvres musicales. ABBA comprenait Debbie Harry, qui était membre de Blondie. Debbie Harry était la chanteuse principale de Blondie, et c'est à elle que l'on doit la création d'un son pop nerveux, imprégné de punk, qui combine des éléments d'autres genres musicaux, dont le new wave, le disco et le reggae. Grâce à cela, le groupe a pu dépasser les limites musicales d'une manière qui n'avait pas été possible auparavant. ABBA, quant à lui, était un exemple parfait de musique pop raffinée, avec des mélodies accrocheuses, de belles harmonies, des paroles qui racontent des histoires et une bonne production. Bien qu'ils soient complètement différents l'un de l'autre, ils ont tous deux atteint une reconnaissance mondiale considérable en produisant des chansons qui ont trouvé un écho auprès d'un large public. C'est ce qui leur a permis d'atteindre ce succès. Leur musique est compatible à plusieurs égards, notamment parce qu'ils sont capables de combiner créativité et attrait commercial. La chanson Heart of Glass de Blondie a su faire la transition entre le punk et le disco de manière fluide, en présentant la voix sensuelle de Harry sur des bruits captivants. La chanson Dancing Queen d'ABBA est un bon exemple de la capacité du groupe à créer des chansons accessibles à un large public tout en ayant un niveau élevé de profondeur et de complexité émotionnelle. ABBA et Blondie ont tous deux fait preuve de courage dans leur quête d'innovation dans leurs domaines respectifs. Alors que Blondie était une pionnière dans l'utilisation de synthétiseurs et de rythmes électroniques, ABBA était une pionnière dans l'utilisation de méthodes de studio de pointe pour générer leurs paysages sonores parfaits. Debbie Harry et ABBA avaient une autre caractéristique en commun, leur flair pour les arts visuels. Leur look était utilisé pour amplifier l'effet de la musique qu'elles interprétaient. De la même manière que l'esthétique très précise d'ABBA
avec ses tenues assorties et sa présence sur scène, a servi à consolider leur identité, le style époustouflant de Debbie Harry, qui mêle souvent glamour et côté rebelle, lui a permis de devenir un phénomène dans le monde de la culture pop. Les deux artistes étaient conscients du pouvoir que représente le mélange de l'attrait musical et visuel pour produire une impression durable. Il s'agissait de laisser une impression durable. D'autre part, il y a une différence substantielle entre les types de paroles qui sont incluses dans chaque chanson. Blondie était un groupe qui traitait généralement de sujets tels que la vie urbaine, l'amour et la liberté personnelle avec un côté nerveux. Il s'agit d'une représentation de l'atmosphère musicale dynamique et grinçante qui régnait à New York entre le 19e et les années 1970. Les paroles des chansons d'ABBA, en revanche, ont généralement un caractère dramatique, presque théâtral, et se concentrent sur des thèmes universels comme l'amour, le chagrin d'amour et la joie. En outre, les paroles ont souvent un caractère dramatique. Les chanteuses d'ABBA, Agnetha Faltskog et Annie Fried Lyngstad, ont ajouté une sincérité émotionnelle qui est devenue une caractéristique de leurs chansons, contrairement à l'interprétation de Harry, qui donnait un air de détachement ou de cynisme à la chanson. Le son d'ABBA a été fortement influencé par les traditions pop classiques, telles que le Wall of Style de Phil Spector et la musique Schlager européenne. Cela contraste avec Blondie, dont le style était influencé par les mouvements punk et new wave. Le son d'ABBA était influencé par ses traditions pop. Malgré cela, toutes deux ont été touchées par le disco à son apogée et ont été influencées par lui. L'incursion de Blondie dans le disco, avec des chansons comme Call Me, illustre le désir du groupe de se conformer au style qui prévale dans le public. On peut comparer cela à l'incorporation transparente d'éléments disco par ABBA dans des chansons comme Voulez-vous et Gimme, 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 extraits de l'album A Man After Midnight. Avez-vous été aussi surpris que nous par la révélation de Debbie Harry? Lequel de ces deux artistes légendaires a eu le plus d'impact sur votre vie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'informations exclusives sur la vie de vos stars préférées.